non. Voilà, par contre, non. Tu lis du 23 jusqu'au 25. Ouais. Alors, il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Voilà, c'est tout. Allez, 12e question. Dans Matthieu, combien d'hommes sont démoniaques? 1, 2 ou 3. Allez, tic-tac. Tu dirais 1. 3. Tu dirais 3. Eh ouais, non. Ah non, c'est 2 seulement. J'ai précisé dans Matthieu parce que c'est vrai, on avait lu, je crois, c'est dans Marc, un petit doute. Dans Marc, il me semble, où il y a qu'un seul possédé, alors que là, il y en a 2. Voilà, c'est une petite différence, sinon c'est la même histoire, hein, c'est pareil. Mais il y en a 2 au lieu de 1. Donc on va lire ça sur verset 28, donc 25. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Oh, pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, on en a déjà parlé, je crois, Gadara avec Marc, il me semble. 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent, oui, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons, sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'il se mit à crier. « Que nous veux-tu, fils de Dieu ?» Non, faut que j'arrête là. Faut que j'arrête. Papa, oh là là, doucement. Moi, tu sais, une fois que je suis parti à lire, moi, j'arrête plus. Alors, donc, c'est la 13e question, c'est l'avant-dernière déjà. Les démons vont dans un troupeau de moutons, de chèvres ou de porcs. Les démons vont dans un troupeau de moutons, de chèvres ou de porcs. De porcs. Eh ben ouais. Eh oui, de porcs. Alors ça, j'ai pas marqué le verset, l'autre question non plus. Pardon ? Tu lis du 29 au 31. Allez. Et voici qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, fils de Dieu ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Donc ils savent très bien qu'ils vont être tourmentés, les démons. Oh oui. Or il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »« Allez, leur dit-il. » Tout simplement, pas plus. C'est comme ça. Allez, dernière question. Déjà, vis-à-vis de Jésus, les habitants de la ville l'apprécient, ne l'apprécient pas ou n'en entendent même pas parler. Vis-à-vis de Jésus, les habitants de la ville l'apprécient, ne l'apprécient pas ou n'en entendent même pas parler. Tic-tac. Quoi tu dirais-tu donc? Oui, c'est pas mal. Attends, répète. Vis-à-vis de Jésus, les habitants de la ville l'apprécient, ne l'apprécient pas ou n'en entendent même pas parler. Ils l'apprécient. Ils l'apprécient, tu dirais, et c'est une mauvaise réponse. Non. Non, ils l'apprécient pas du tout, ils le disent à la fin, tu vas voir. Alors, donc les démons sortirent de ces 2 hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus, et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Attends, ils avaient perdu tout un troupeau de porcs. Attends,
Et bon, les porcs, c'était, je pense, surtout pour les Romains. Puis les Romains devaient quand même payer pas mal pour les porcs. Ils aimaient ça, les Romains, le porc. Bah oui. Et là, pouf, tout un troupeau dans l'eau. Ah ben, ça leur plaisait pas trop, hein. Bah oui, c'était leur salaire qui partait dans l'eau aussi. Bon, attends. Et donc voilà. C'est comme ça que se termine donc le chapitre 8. On a été vite, hein, Martinette, hein. Ouh là 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 là. Un peu vite, hein. Bon, ça pas. Pas les garçons aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on est que tous les deux. Bon, on a été un peu vite. On va écouter la deuxième chanson, c'est Pierrot Batterie, que vous connaissez tous. Attends. Qui nous interprète Personne comme Jésus. Allez, c'est parti. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Yeah. Écoute ça. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Aïe, 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 aïe. On nous louait Jésus. Écoute ça. Je cherche le Seigneur. Personne. J'ai fouillé. J'ai tourné. Personne. Il n'y a personne comme lui. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Yeah. Eh oui, une nouvelle version de Personne comme Jésus. J'ai reçu il y a quelques jours, donc bon, c'est récent. Voilà, et puis maintenant on va aller du côté de la question de Petro de l'Éternel. J'y trouve une petite musique pour lui quand j'annonce ça. Ça sera plus, ça sera mieux, mais bon. Alors, la question de Petro de l'Éternel sur Twitter, donc complétez les mots manquants dans cette phrase de Jésus. Je suis, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors, la porte, le chemin, la vérité. Martinette, tu dirais quoi donc? Moi, je dirais le chemin et la vérité. Ah ouais, mais t'as le droit qu'à une seule réponse. Hein. Eh ben, moi, je dis les deux. Voilà. Bon. Parce que normalement, c'est juste... Ah, ouais, mais non. Oui, tu disais? Je suis... Normalement,
c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh ben oui, eh ben là, c'est la porte. Voilà. Je suis la porte. Et j'aime mieux pour une fois, j'ai vu la version de Louis II qui dit je suis la porte. Parce que quand on lit dans l'Assommeur, ça fait bizarre. Je vais vous dire ça. Il dit, enfin, je trouve que c'est pas français, quoi. Il dit, c'est moi qui suis la porte. Je sais pas. Je trouve pas ça terrible, hein. Pas bon. C'est l'Assommeur. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Ensuite, il parle du voleur. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Voilà. On va peut-être pas tout lire, parce que bon, c'est vrai que, on est parti, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà. On va pas tout dire. On va s'arrêter là. Et puis, on va écouter la dernière chanson, c'est King of Kings, roi des rois donc, interprété par Hillsong Worship. Voilà. Eh ben, on devrait arriver à faire le temps, Martinette. Mais si, oui. Throw